Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette correction de l'activité numéro 1 du chapitre 8 en enseignement scientifique et en première. Donc en fait cette correction intervient après la lecture totale du document. Donc je vous invite évidemment à lire le document pour ensuite bien regarder la correction. Alors, donc si on regarde les premières questions, eh bien on s'aperçoit ici, premièrement, on vous demande, premièrement, Sienne et Alexandrie se situent-elles sur le même méridien, et cette constatation permet-elle de remettre totalement en cause la méthode d'Ératosthène? Alors je tiens à préciser que l'intégralité des réponses sera rédigée sur Pronote, et vous aurez accès à une correction rédigée sur Pronote. Alors, premièrement, on regarde ici où se situent Sienne et Alexandrie. Alors, Alexandrie, eh bien, c'est ici, c'est à cet endroit-là, et Sienne, en fait, c'est l'actuel Assouan, donc c'est ici. Alors, le méridien, on le voit puisque c'est cette ligne qui se trouve à cet endroit-là, donc Alexandrie est sur un méridien, et Sienne se trouve un petit peu en décalé. Alors, par contre, si on remet ça à l'échelle de la planète Terre, eh bien, on peut constater que cette différence ici est minime, et on pourra considérer que c'est quasiment sur le même méridien. Alors, en fait, ce n'est pas vrai, elles sont pas complètement sur le même méridien. La seule chose qui va changer, c'est que la précision de la mesure sera moins importante, mais vu les incertitudes de mesure que l'on a déjà sur les distances entre Sienne et Alexandrie, eh bien, cela n'aura pas d'incidence sur le résultat final, c'est juste que ce sera moins précis. Alors je vous mets comme réponse rédigée donc, les villes de Sienne et d'Alexandrie ne sont pas rigoureusement situées sur le même méridien, cependant elles sont suffisamment proches pour que l'approximation soit acceptable dans le cadre de la méthode. Cette approximation n'invalide donc pas le raisonnement d'Ératosthène, mais explique une partie de l'erreur finale. Voilà. Alors, deuxième question c'est quoi? C'est Ératosthène fait l'hypothèse selon laquelle les rayons du soleil arrivent sur la Terre sont tous parallèles entre eux. Donnez la raison pour laquelle cette hypothèse est juste. Alors, pour comprendre cette hypothèse, je vais vous faire deux schémas ici qui se trouvent sur le côté. Alors, je vais d'abord faire un premier schéma avec par exemple le soleil à cet endroit-là, et je vais faire une Terre relativement proche ici. Alors, si maintenant, j'essaie de tracer des rayons qui partent du soleil pour aller vers l'extrémité de la Terre, je vais faire ceci. Voilà. Ça m'énerve. Voilà, comme ceci. Maintenant, on s'aperçoit de quoi? Que l'angle qui se trouve à cet endroit-là, il est relativement important. Maintenant, je vais refaire exactement le même schéma, mais par contre, je vais faire en sorte que le soleil soit plus éloigné de la Terre. Alors, pour que j'ai repris exactement le même dessin, j'ai fait un copier-coller ici. Donc, je vais reprendre ma règle qui se trouve à cet endroit-là, et je vais essayer, donc, on s'aperçoit que si je veux aller au bout de la Terre, si je trace ce trait-là, ainsi que celui-ci, voilà, approximativement, voilà, je suis à peu près comme ça, mettre bien correctement, on s'aperçoit que c'est pas possible. Voilà. Bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, je m'aperçois que l'angle qui se trouve ici, est plus petit que celui qui se trouve au-dessus. Et donc, dans ce cas-là, comme la Terre, elle est vraiment très 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 éloignée, plus on va s'éloigner, plus l'angle qui va être à cet endroit-là va être proche de zéro. Un angle proche de zéro, ça veut dire que vous allez avoir des rayons qui sont parallèles. Une autre manière de se représenter les choses, c'est imaginons que justement les rayons qui partent du Soleil arrivent sur la Terre. Regardez bien, si je gomme toute cette partie-là, donc je vais essayer de gommer en essayant de faire quelque chose de correct, donc je vais me mettre ici, donc la gomme ici, regardez bien, si j'enlève tout ça, à un moment donné, regardez, plus je m'éloigne, et si je prends une petite portion de rayon, est-ce que vous êtes capable de me dire si ces deux rayons-là sont parallèles ou pas, ou s'il y a un angle? Ça reste assez compliqué. On a l'impression qu'ils sont parallèles. Et donc, la distance qui existe entre la Terre et le Soleil, maintenant on la connaît, c'est 150 millions de kilomètres.
Donc la distance entre le Soleil et la Terre est tellement grande qu'on va pouvoir considérer que tous les rayons qui partent du Soleil, enfin qui partent du Soleil mais qui arrivent sur la Terre, eh bien eux seront tous parallèles entre eux. Donc comme réponse rédigée, je vous mets donc Ératosthène suppose que les rayons du Soleil arrivent parallèlement sur la Terre. Cette hypothèse est justifiée par la très grande distance entre le Soleil et la Terre, environ 150 millions de kilomètres. À l'échelle terrestre, les rayons peuvent donc être considérés comme parallèles. Donc cette idée, c'est la base du raisonnement d'Ératosthène. Il faudra bien considérer dans la question 3 que tous les rayons qui viennent du Soleil sont tous parallèles entre eux. Alors, troisième question, sur le schéma pas suivante, représentant un quart de la Terre dans le plan méridien, représenté en pointillés, en partant du centre de la Terre, la verticale de chaque ville, le point A étant Alexandrie, le point S étant la ville de Sienne. Alors, donc ici vous avez donc le pôle Nord, donc ça c'est un quart de Terre qui est représenté ici, avec l'équateur ici, le point S c'est la ville de Sienne, et le point A c'est la ville d'Alexandrie. Alors, donc on va représenter cette droite qui est verticale en passant par les points Sienne, etc. Donc si c'est une droite qui est verticale, alors il faut s'imaginer ici la verticale, donc l'objet qui est vertical, eh bien lui il va pointer directement vers le centre de la Terre. Donc ce que je dois faire ici c'est prendre ma règle et tracer donc eh bien la droite qui va passer par le centre de la Terre ainsi que par la ville de Sienne. Donc ici je vais faire ceci en pointillé. Voilà. Et je vais faire la même chose pour la ville d'Alexandrie. Voilà. Alors si ma règle va bien, voilà. Donc je vais faire ici, en passant par le centre de la Terre et la ville d'Alexandrie. Et je vais tracer la deuxième verticale. Voilà. Donc ça, c'était la première partie de la question. Ensuite, on vous demande de dessiner un puits vertical à Sienne et un bâton vertical de 4 cm de haut à Alexandrie. Donc, alors un puits, bon, moi, généralement les puits sont creusés dans la terre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais creuser un puits dans la terre. Et puis on a planté un bâton à Alexandrie. Alors on doit le faire de 4 cm, donc vous devez vraiment prendre votre règle et mesurer 4 cm pour le bâton. Alors moi je vais essayer de faire... Pardon, excusez-moi, j'ai un petit bug. Je vais essayer de faire ce que je peux. Donc ici il faut mesurer vraiment 4 cm. Alors moi ça me fait... je sais pas combien je fais exactement ici. Ça fait à peu près cette longueur là, ici. Donc voilà, donc vous mesurez bien de là à là 4 cm et vous faites bien cette chose-là sur votre dessin. Ensuite, on vous demande donc tracer la direction des rayons du soleil à Sienne le jour du solstice d'été, puis faire de même à Alexandrie. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, les rayons le jour du solstice d'été à Sienne vont frapper le fond du puits. Donc ça veut dire qu'ils sont à la verticale, ça veut dire qu'on va suivre exactement la même direction que celle qui avait été tracée en pointillé. Donc je dois repartir exactement de ces rayons ici qui sont verticaux. Voilà, donc est-ce que je suis bien ici? Bon, à peu près, voilà, on va être pas mal. Et donc les rayons du soleil doivent suivre cette ligne qui se trouve ici. Donc je vais les faire par exemple en orange. Et donc en orange, je sais que le jour du solstice d'été, eh bien les rayons vont suivre cette ligne-là. Alors je n'oublie pas ici de mettre peut-être une petite flèche sur mon rayon pour dire que ce sont les rayons du soleil. Donc le soleil se trouve par ici. Et par contre, ce que je sais aussi, c'est que tous les rayons qui viennent du soleil sont tous parallèles entre eux. Donc même ceux qui vont frapper Alexandrie ou le bâton d'Alexandrie, eh bien tous ces rayons vont tous être pareils. Donc je dois garder exactement le même angle et tracer une parallèle. Alors maintenant la question c'est, où est-ce que je vais tracer ici? Eh bien pour pouvoir faire une ombre, je peux pas tracer mon bâton ici, il faut que j'aille à la pointe, c'est-à-dire à cet endroit-là qui se trouve ici, donc à la pointe du bâton. Et dans ce cas-là, j'ai un deuxième rayon qui va venir du soleil, qui va venir par ici. Et donc là, on voit bien qu'on va pouvoir former donc une ombre sur la Terre, qui sera cette distance qui sera ici. Donc les rayons du soleil, il y en a plein qui viennent du soleil, mais il y en a un qui va frapper en haut du bâton, qui va former une ombre que je vais faire par exemple en rouge ici. Donc, pardon. Donc qui va être en rouge à cet endroit-là, et ça c'est l'ombre du bâton sur la Terre que l'on peut mesurer.
Alors, question suivante, ici, on vous demande dessiner l'ombre du bâton Alexandrie et mesurer sa longueur. Donc, je viens de la dessiner, mais on va mesurer sa longueur. Alors, si vous la mesurez, hein, cette petite raie rouge ici, vous allez trouver, eh bien, 0,5 cm. Donc, ce que j'ai fait en rouge, hein, mesurez bien, vous trouvez 0,5 cm. Alors, j'ai pas noté tout à l'heure, je vais le faire ici. La longueur du bâton, on savait que c'était 4 cm ici. Voilà. Donc, dessiner l'ombre est-elle en accord avec la mesure d'Ératosthène? Alors, si vous regardez bien dans le document, on vous dit donc Ératosthène put déterminer que le rayon inter. Ah oui, c'est là. Ératosthène avait trouvé que l'ombre avait une longueur 8 fois plus petite que celle du domon. Alors, le domon, c'était le bâton. Et comme ici, ça fait 4 cm que je divise par 0,5, ça vous donne bien 8. Hein. On voit bien que le bâton, il est 8 fois plus grand que la longueur de l'ombre qui se trouve ici, dessinée sur le sol. Alors, ensuite, repérer les angles définis par alpha, l'angle formé par les deux verticales, et bêta, l'angle formé par le bâton Alexandrie et les rayons du soleil. Alors, alpha, c'est bien l'angle qui est déterminé par les deux verticales, c'est-à-dire qu'en gros, eh bien, c'est cet angle-là. Ça va être l'angle alpha. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les lettres grecques, hein, ça, c'est alpha, c'est une lettre grecque. Et bêta, on vous dit que bêta, eh bien, c'est l'angle formé par le bâton à Alexandrie et les rayons du soleil. Donc, le bâton et les rayons du soleil, eh bien, c'est cet angle qui va se retrouver ici. Donc, ça, c'est l'angle bêta. Alors, je le fais ici un peu plus grand pour vous voyez comment se forme la lettre bêta, une lettre grecque aussi. Alors, on voit bien ici que justement, eh bien, si je prolonge les droites qui se trouvent à cet endroit-là, hein, donc si je prolonge les droites ici, alors je vais faire une autre couleur, hein, mais vous voyez bien que ça et ces deux droites-là, eh bien, ce sont des... Zut, pardon, excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise, je vais revenir. Donc, cette droite-là, les deux droites que j'ai faites ici, eh bien, ce sont bien des droites parallèles. Et la droite ici, qui est un peu prolongée par le bâton et la petite pointille ici, eh bien, ça va être la sécante. Donc là, on a bien des angles alternes internes, ce qui veut dire qu'on a, eh bien, l'égalité entre alpha et bêta. Hein, donc, ici, quelle est la relation qui existe entre alpha et bêta? Question 4. Eh bien, pour la question 4, je me suis trompé de couleur. La question 4, eh bien, on va pouvoir dire que alpha, eh bien, égale bêta, puisque ce sont des angles, alternes externes. Voilà, ça vous rappelle des vieilles propriétés de géométrie de collège. Alors, je vais vous laisser là pour cette première partie, et puis ensuite, je vais faire la deuxième partie sur une autre vidéo.